c'est toi que je filme, attends. C'est bon, j'ai remis la vidéo. Coucou, c'est Jennifer de The Island. Vous m'avez connue, recouverte de boue, défigurée par les moustiques et en train de me battre pour survivre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même ma vie amoureuse est un désastre. C'est une véritable aventure. Mon problème, c'est que les garçons me prennent jamais au sérieux. Je comprends pas. Ah ça, pour venir draguer, tâter la marchandise, ah ça, ils sont forts. Par contre, quand il faut rester, ils se barrent tous. Petit canard. Ah non, mais même les canards, ils me fuient, quoi. C'est pas possible. Parce que c'est un peu comme si j'étais la première tranche, tu sais, d'un paquet de brioches. Il y a tout le monde qui veut la tripoter, mais personne qui la prend celle d'à côté, tu vois. Attends, Beverly, t'es pas prête pour celui-là? Attends, t'es pas prête? Licorne. Licorne. Alerte à la licorne. T'es pas prête? Licorne. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol sol ré do. C'est quoi les paroles? Anniversaire Jennifer, joyeux anniversaire. Jennifer, j'ai besoin de toi. J'ai pas envie d'y aller. Franchement, j'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai peur. Ça me stresse. Et l'exercice que je vais te proposer aujourd'hui, clairement, il est extrême. Mais je pense qu'il peut te faire énormément de bien. Je vais te demander d'écrire un one-woman show sur ta vie amoureuse. Et de le jouer devant tous les cœurs brisés et moi. Devant tout le monde? Devant tout le monde. Je suis à deux doigts d'abandonner l'exercice et à dire Lucie, non, je peux pas le faire. I found a love for me. Jennifer, Au moment de rejoindre les autres dans le salon, je sais pas du tout ce que je vais leur raconter, étant donné que j'ai rien écrit. c'est normal. Viens là, donne-moi ta main. Honnêtement, j'ai les jambes en coton, j'ai pas du tout envie d'y aller, je me force, mais alors j'ai l'impression d'aller à l'abattoir, quoi. C'est l'horreur. Bon. Mais en fait, donc Lucie, elle m'a demandé d'écrire ma vie amoureuse sur ce cahier. Je vais pas vous mentir, hein. C'est resté page blanche. Je sais pas draguer, quoi. Genre, une catastrophe. J'ai commencé, mais en gaffeuse, et après, c'est monté crescendo dans les gaffes, quoi. Mais en fait, ça me fait du bien, et je me rends compte au final que, je sais pas, ça sort tout seul. J'ai même pas besoin de réfléchir. Ta, 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 ta. Il y a tout qui... Comme un dégueulis de mots. Je me suis dit, je commence à avoir confiance en moi. Maintenant, voilà, je sais comment être un petit peu plus pompée up et tout. Et j'ai commencé à sortir beaucoup, mais genre dans les bêtes de boîte de nuit, quoi. Hein. Je veux dire, je vise quand même le haut du panier. Donc, et genre, mais là, c'était un peu comme un enfant dans un magasin de sucrerie. Genre, tu rentres dans le magasin et on te dit, mais choisis-en un, mais c'est pas possible. Moi, je veux tous les goûter avant. Je suis végétarienne, mais pas pour toutes les saucisses, hein. Et donc bon, je me suis quand même bien rattrapée, hein. J'ai fait du chiffre. Jennifer, quand elle improvise, on dirait que c'est son métier. Elle te fait pas un film, elle te fait une série complète, elle te fait une saison. On doit pas s'ennuyer avec toi. C'est ça qui est attachant. Faut pas que tu changes. Ne change pas, surtout pas. Mais si, parce que c'est pas possible que ça continue comme ça. Tu vois, à un moment donné, c'est Gaston Lagaffe, quoi. Le choc. Genre la bouche, le truc, c'était... Non, ça va pas dans l'eau. Mais si, ça va dans l'eau. C'est un animal aquatique. Mais non, c'est un animal des sables. Si, mais non, ça fait les deux. C'est un animal bisextile. Et si on allait lui faire un réveil en fanfare? Allez, les poils. Ah non, mais Beverly dans la cabane, mais ça va être quelque chose, hein. Moi, honnêtement, même si j'ai déjà fait de la survie, j'ai pas du tout envie d'y aller dans la cabane. De la cabane, c'est moche. Ah non, mais
horrible. Des crabes. Mais la Beverly, mais elle va être au bout de sa vie, quoi. Avec les bestioles, moi, je ris d'avance. J'imagine déjà les grosses blattes comme ça, grimper sur son lit pendant la nuit. Mais la Beverly, elle va être une ouf. On va l'entendre hurler du fond de sa cabane. Oh. Mais bon, à un moment donné, il faut être un peu honnête. C'est vrai qu'elle a bien hérité. Beverly, tu sais que comme moi, je suis un peu la pro de la survie, hein, j'ai un peu de l'expérience niveau survie. Moi, j'ai un petit conseil à te donner au niveau des moustiques. Tu te recouvres de merde ou de caca. Et genre, les moustiques, ils viennent pas parce que ça pue. Bien, passez une bonne soirée. Ouais. Mais Mayra, la prétendante Dylan, elle arrive, mais ultra maniérée. C'était limite, elle nous faisait le festival de Cannes. J'ai jamais vu une allumeuse comme ça. Franchement, je suis outrée. Pourquoi appelle-t-on une fourchette? Eh ben, la fourchette, elle pousse le plat du jour. Hein? C'est parce que ça fourche. Ouais, c'est une fourche. Et la fourche, bah, t'enfourches le plat du jour. Eh bien, la fourchette, c'est une petite fourche. Donc, fourchette. Moi, je veux le haut du panier. Je veux pas les queues de cerises qui sont tombées dans le fond. Les ragots et les potins, mais c'est ma passion. Beverly aussi, donc on veut tout savoir sur les prétendantes. On veut savoir à quoi elles ressemblent. On veut savoir tous les ragots. Oh la double. On fait le casting. On est quand même venus aussi pour venir en aide à Jordan et Julien parce qu'ils savent pas trop quoi penser de leurs prétendantes, si elles sont sincères, pas sincères. Du coup, avec Beverly, on est les TPO, testeuses de prétendantes officielles. Ah, génial! Ça fait combien de temps t'en fais? Bah, depuis l'âge de 18 ans. Moi, j'en ai fait pendant 10 ans aussi. C'est vrai? J'avoue, limite, on aurait pu faire une soirée entre filles. Là, les mecs, tu les cales entre une molaire et une prémolaire, ils passent une affaire. C'est un truc de malade, quoi. Ça, c'est du high level, hein, aussi. Tout est dans la stupidité. Dans la quoi? Dans la stupidité. Stupidité. Stupidité? Enfin, ça veut dire dans la finesse, quoi. Ah non, dans la stupidité, ça veut pas dans la finesse, hein, mais Ah ouais? Ça veut dire quoi? dans la connerie, hein. Non, dans la stupidité, pas la stupidité. C'est pas français, Mais ça veut si, dire il y a quoi? un mot qui ressemble à ça. Mais tu sais, quand tu passes dans des petits trous, comment on dit? Dans la raffinité, peut-être. Dans le raffinement, parce que raffinité, ça n'existe pas, chérie. Ah oui. La langue française. Ça fait deux. Mais avant, moi, je croyais que l'île de France, c'était la Corse. C'était la seule île en France. Ah, c'est pas la seule, en plus. Hein? Il y en a d'autres, Gilles. Gilles, Bah non, à côté de la France. l'île de Léron, c'est à côté de La Rochelle. Ouais. Mais c'est là où il y a le Mont-Saint-Michel. C'est ça, je le sais. C'est là où il y a le Mont-Saint-Michel. Oh, ça, je sais pas, Mont-Saint-Michel. Bah si, l'espèce d'île, là, qui est entourée par l'eau. Bah, une île, en général, c'est entouré par l'eau, hein. C'est pas entouré par les montagnes. À part l'île de France, voilà, c'est entouré par l'eau, les îles. Mais en fait, j'ai découvert que l'île de France, c'était pas la Corse. Je sais pas, mais c'était il y a pas très longtemps. Enfin, de la même manière que je croyais que Paname, c'était le Panama. Genre, mes potes, quand ils me disaient on va à Paname, je disais ah, mais trop la chance et tout. Genre, le truc de ouf, alors qu'en fait, c'était Paris, quoi. Mais moi, je suis sûre, il y a des choses. Ils sont hyper proches. Et Sarah, qui veut jamais se faire toucher par personne, là, les gratouilles de Jordan, elle dit rien. Donc, moi, j'ouvre le dossier Sarah Jordan et je mène mon enquête. Et alors, j'ai le droit de donner mon avis? Non! T'as pas de légitimité. Bah si, j'en ai. Je suis là, autant que toi, j'ai autant le droit que toi de donner mon avis. Et si, t'es pas le roi ici, moi je te le dis. Tu fermes ta bouche, tu parles pas de ma problématique. Je t'autorise pas, allez, dégage. Pourquoi tu t'énerves? Attends, écoute, je suis pas ton chien, donc t'arrêtes de me caresser comme un animal, s'il te plaît, merci. Mais je suis là pour toi. Non, mais j'ai pas besoin que tu sois là pour moi, en fait. Tu vois, j'ai besoin de personne, donc... Ah, toi, tu t'es un peu refoule, mais... Toi et moi, on respire pas le même air, me fais pas chier. C'est toi qui vas baisser dans ton, c'est que moi qui te le dis. Moi, je Tu as commencé à crier, non? tu me manques de respect. Pourquoi tu cries? Non, je suis désolée, j'accepte pas, c'est tout. Pourquoi tu cries? Espèce de baltringue, ça. J'ai rien à dire à des gens comme ça, là. C'est passé quoi par rapport à nous? Ils ont parlé sur votre couple. On se cerne très vite les mecs, hein, quand même. C'est tellement facile d'imiter Shogun, il nous donne tellement de matière. Position 43. Et Shogun.
t'a dit quoi quand il t'a vu comme ça avec ton diadème? Il a rien dit. Ah. Après, on verra, tu vois, j'ai pas eu de coup de cœur de ouf, mais il est pas mal et je vais essayer d'apprendre à le connaître. Bon, Jennifer, comment tu te sens là? Parce que Matt, il t'a dit qu'il a bien accroché. Qu'il a bien accroché, qu'il voulait te revoir. Donc, tu te sens comment? Franchement, j'ai pas trop hâte. Je suis un peu stressée. Pas la couronne, pas les licornes. De toute façon, je peux très bien mettre ma culotte licorne, personne ne la verra. Tu nous saoules. Oui, je suis à la bourre. Alors, non. Alors, ça déjà. Non, mais elle est trop belle. Hors de question. Allez. Non, à un moment donné, hein, ça suffit. La robe, tu peux me finir déjà mon chignon et on s'habille en dernier? Ah, mais ça fait mal. Ah. Attends, non. Faut souffrir pour être belle. Tu te sens comment, Jen? Pas très bien. Un peu stressée. Ça va, tu le connais, tu l'as déjà vu. Oh, on dirait qu'on avait mis le même rouge à lèvres, non? Ah ouais, j'avoue. Bon, allez, ta robe. Allez, fais voir. Allez, vas-y. T'es canon. Faut lui fermer la robe. Ouais. Pourquoi t'es stressée, Jen? Mais parce que moi, je suis Pierre Richard, quoi. Ça va, là t'as rien fait. Elle est bien ta robe, là. T'es belle dans ta robe. Merci. Bon, j'ai quand même mis ma culotte licorne parce que ça me rassure. Quand même, d'avoir une licorne sur moi. Bien sûr. Pretty woman, I'm down the street, pretty woman. Quand je vois mon prétendant arriver, je suis plutôt agréablement surprise parce que je le vois, déjà, il est pas en mode transpiration dégueulasse comme à la danse. Il est plutôt beau gosse, apprêté. Je dois avouer que je suis beaucoup plus réceptive qu'au premier abord. Je veux t'avouer un truc. Vas-y. Je dors encore avec un doudou. T'es pas vrai, là. Je lui parle de mon doudou, mais pourquoi je fais ça? Des fois, je ne me comprends pas moi-même. Je suis allée lui parler quand même de mon doudou porciné. Mais à un date, mais il n'y a personne qui fait ça. T'as des passions sinon dans la vie? Je me suis découvert une passion pour les moules. Ça fait genre 1 mois que j'ai découvert ça. Et depuis, je suis fan des moules. Et tu rattrapes ton temps, en fait, c'est ça? Ah, mais les moules tous les vendredis, quoi. J'aime la moule. Genre... Attends, juste un truc. Avant que tu partes, je vais juste t'aider. Vas-y. Je suis tombée comme un crapaud. J'adore les films d'horreur. Il y en a très peu que j'ai pas vu. Très peu. Okay. Les seuls trucs que j'aime pas, genre c'est les trucs, tu sais, des Chinois là qui se battent. Là, j'aime pas trop. Jean-Claude Van Damme. Je déteste. Et sinon, t'as des passions Bah, ça peut être dormir. Très grande passion. Alors en fait, on fait un peu le tour de nos points communs. Je me rends compte qu'on n'en a pas beaucoup. Moi, perso, le week-end, je préfère faire autre chose et profiter de ma journée que de dormir. L'eau, en fait, elle s'est pas retirée. J'ai cru, mais le plus gros bobard de l'histoire de la Terre des bobards. Mais comment je peux croire des trucs pareils? Même moi, je me comprends pas des fois, c'est pas possible, quoi. Bon, je me suis dit, ça peut être comme au Mont-Saint-Michel, sauf qu'au Mont-Saint-Michel, ça met pas 1 mois à revenir. Faut réfléchir des fois. Enfin, bref. Hello. Ouais, j'ai vu. Est-ce qu'on en a parlé hier, mais... Je crois que c'est la villa qui m'a raconté des grosses conneries, en fait. Il a dû me prendre pour une folle, le Mathieu. En plus, je suis allée dire au revoir à la mère. Non, mais la grosse honte. Heureusement que j'avais pas eu un gros coup de cœur, parce que là, ça aurait été la cata. Ah, on va sortir le Bryce de Nice qui est en une grave peur. Le bodyboard, c'est trop bien. C'est un peu comme le surf, sauf qu'on se met pas debout, qu'on reste sur la planche comme ça. On est un peu comme dans une machine à laver et on est le linge qui se fait laver. On se fait des roulés-boulés comme ça. On sait plus où on est, en haut, en bas. On boit la tasse. Enfin, c'est la folie. Mais j'aime trop. C'est trop rigolo. J'adore. Ouais, le gros. Oh.
Jordan, elle a poil, gros. Bah alors, je sais, on est toutes nues. Ça peut arriver qu'à elle. Eh, je te... Elle a plus de culotte. Non, mais rendez-moi mon maillot, c'est pas drôle, les gars. Allez, va dans l'eau. Il y a trop mal, ça me l'arrache à chaque fois. Regardez ces fesses. Oh non. C'est grave la honte, mais je suis un petit peu habituée à avoir tout le temps la honte parce que je suis Miss Gaffe. Pierre Richard, c'est ma vie. Il m'arrive tout le temps des trucs comme ça. Donc j'ai un peu l'habitude. Par contre, tout le monde a vu ma lune, quoi. Ah, quand il y a Yelena qui arrive, je me dis ça y est, les problèmes débarquent, je vais me régaler, le spectacle va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Et comme vous êtes mes meilleures copines de l'aventure, et moi comme j'aime bien les potins, quand on a un gros truc croustillant, on crie spicy, et ça veut dire qu'à réunion, illico dans la chambre. Et genre comme ça, on peut mettre en place des petits stratagèmes pour enquêter sur les gens et tout. J'adore. Ça fait drôle. Moi, je suis une peste, hein, j'adore tout ça. Honnêtement, je suis en ébullition et je vais bientôt exploser. Je suis en manque de potins. Les potins, c'est mon carburant. Donc, tous les potins épicés qu'on verra et qu'on entendra dans la maison, on va en faire des petits ragots bien juteux. On va les cuisiner aux petits oignons et on les sortira au moment opportun, mais je m'en régale d'avance. Par contre, c'est ultra secret comme bureau, personne ne doit être au courant. Et on doit avoir les yeux et les oreilles ouvertes toute la journée sur tout le monde. J'ai fui Yelena embrasser Mathieu. Mais non, je te jure. Le bureau des Spice, il commence, mais en folie, parce que Chloé, elle nous balance mais un dossier, mais de malade. Yelena, soi-disant, non, Mathieu, plus jamais. Ce dossier, il est mort, je veux plus en entendre parler. Il y a un souci là. Oh, c'est un truc de ouf. Valise à banque, dealing, dealing, dealing. Je suis en folie, moi les potins c'est la vie, j'adore ça. Je me demande bien sur qui ça peut être et j'ai trop hâte d'entendre ça. Mathieu et Yelena, la nuit, ça se roule les paluches. Là, je me dis qu'on a complètement merdé. Le bureau des Spice, c'est censé être une réunion secrète. Et premier potin, on se le fait piquer par Julien. Ça va pas du tout. Là, je suis clairement dégoûtée. Il nous a volé notre ragot. Moi, clairement, ça commence à me gonfler. Je vais monter en haut, je vais vous pisser dans vos valises. Le pipi. Jennifer, aujourd'hui, on va faire un cours de séduction. Il t'attend. Salut. Salut. Oh, la bonne surprise, enfin. C'est totalement mon style, mais Leonardo DiCaprio, quoi. Oh là là, faut que j'assure. T'es stressé? Un petit peu. Légèrement. Je fais un peu du regard, je sais pas trop quoi te dire. Je suis pas à l'aise du tout. Elle a pas pris ton identité, elle a pas voulu de mon identité. Ah mince, elle a voulu rester. Je dépitée. Elle arrive avec des couettes comme ça, les yeux un peu comme ça, avec des gommettes sur le visage. De la catastrophe. Une déclaration à faire. Tu me mets des étoiles plein les yeux, j'ai la tête dans les nuages. Loana, elle me fait un petit peu la morale, mais je sais que c'est pour mon bien parce qu'elle m'aime beaucoup. Et elle a bien raison, je suis allée un petit peu trop loin dans mon délire quand même hier. Parce que là, clairement, je suis en train de faire comme d'habitude, de m'auto-saboter. Et le gars, mais il va fuir, hein. Là, il commence à nous sortir des rubans. Mais je me suis dit, oh là, mais il nous fait quoi là, le petit choc? Je sais bien qu'il aime bien nous mettre des claques sur les cuisses à longueur de journée, mais il va peut-être pas nous faire le remake de 50 Shades. Parce que bon, on est très loin du Christian Grey quand même. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Si ça se trouve, c'est une nana, elle est vieille, elle a 70 ans. Ça se trouve, c'est une unijambiste. Ça se trouve, c'est Elephant Man, j'en sais rien. Mais c'est une blague, c'est une licorne. Quand je vois Alex arriver avec une licorne, mais waouh! Je suis choquée, je trouve même pas les mots, c'est... Je suis trop contente, c'est la plus belle surprise qu'on pouvait me faire. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Mais j'adore. C'est trop mignon.
Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Bon voilà, du coup je suis venu pour te dire, tu vois, elle est en couple, tout ça. T'as remarqué qu'on en avait un peu marre, tu vois? Oui. Du coup, je viens te chercher, on va quitter la villa, tu vois. Je pense que ce serait mieux de voir à l'extérieur ce que ça donne et ce sera beaucoup mieux, je pense. Voilà. Je suis choquée là en fait, je sais pas quoi dire. Je suis super touchée par ce geste parce que ça veut dire que finalement, il m'accepte comme je suis. Il sait que j'adore les licornes. Même si lui, il aime pas trop ça, il a fait l'effort de me ramener une licorne pour me demander de partir avec lui. Bah, ça pue la sincérité. Là, clairement, Alex m'offre tout ce dont je rêve. En arrivant dans la villa, j'étais très très loin d'imaginer que ça pouvait se finir comme ça pour moi. Je suis arrivée avec une problématique assez lourde. Vu que je suis choquée, je réalise que là, ça y est, je quitte l'aventure sur une licorne avec mon prince charmant. Enfin, c'est incroyable. J. Waouh, Lolo, elle s'est appliquée. Jennifer, c'est une fille, je me suis pris d'affection. Quand j'embête tout le temps quelqu'un, c'est que je l'aime bien. C'est vraiment ma façon à moi de témoigner mon amour, mon affection. Et même si on s'est pris la tête souvent, c'est quelqu'un vraiment que j'aimais bien qu'elle soit dans la villa. Donc là, je suis triste parce que ça va manquer à mon quotidien. Mais en même temps, je me dis, si elle est heureuse comme ça, ben, je lui souhaite le meilleur parce que sa problématique, c'était pas simple à vivre. Et là, du coup, le fait qu'elle ait trouvé l'amour, c'est beau, c'est beau. On verra si un jour, moi aussi, je vais évoluer dans mes coachings, ma problématique.